Au cours des prochaines minutes, nous vous guiderons à travers la plateforme de notification pour les lanceurs d'alerte. En tant que lanceur d'alerte, vous pouvez accéder à la plateforme de notification via un lien présent sur le site web ou l'intranet de votre entreprise ou organisation. Il existe une autre plateforme pour les Whistleblower Officers, à savoir les personnes qui reçoivent les signalements. Le lanceur d'alerte d'une part et le Whistleblower Officer d'autre part restent invisibles l'un pour l'autre, car ils se connectent chacun via une application back-end intégrée pour garantir leur anonymat. Suivons d'abord la trajectoire du lanceur d'alerte. La page d'accueil que vous verrez en tant que lanceur d'alerte ressemblera à ceci. La version démo de la plateforme affiche le logo des Belgian Chambers, qui pourra être personnalisé par chaque organisation, par exemple, en utilisant son propre logo. Le texte, par défaut, peut également être adapté au style et au message de chaque organisation individuelle, ainsi que les liens en bas de page qui peuvent renvoyer vers ses propres conditions d'utilisation et politiques de confidentialité. Ces conditions d'utilisation, cette politique de confidentialité et les autres accords au sein de l'entreprise ont normalement déjà été communiqués aux candidats lanceurs d'alerte lors de la mise en œuvre de la réglementation sur les lanceurs d'alerte. Il est cependant utile de rappeler ici quelles sont ces conditions. Ainsi, chaque personne concernée peut savoir quels sont les accords et à quoi chacun peut s'attendre. Si vous souhaitez signaler une infraction en tant que lanceur d'alerte, cliquez sur « Effectuer un signalement ». La réglementation sur les lanceurs d'alerte permet d'effectuer un signalement de manière confidentielle ou anonyme. Le signalement confidentiel suppose que seul le Whistleblower Officer, le gestionnaire du signalement, connaît l'identité du lanceur d'alerte et qu'il garantit la confidentialité de cette identité à l'égard des autres personnes concernées. Par exemple, la direction de l'entreprise ou les enquêteurs qui examinent un signalement. Le signalement anonyme suppose que le Whistleblower Officer ne connaît pas non plus l'identité du lanceur d'alerte. Les deux options sont évidemment disponibles via la plateforme de notification actuelle. Dans tous les cas, vous arriverez sur une page où vous pourrez choisir un questionnaire court, dans cette version démo, ou un questionnaire plus complet. Ces questions sont également personnalisables. Par exemple, si vous décidez d'élargir le champ d'application matériel de votre réglementation sur les lanceurs d'alerte, cela concerne les sujets pouvant être signalés, cela peut bien sûr se refléter dans le questionnaire. Le questionnaire dépendra donc de la politique de lanceur d'alerte spécifique au sein de votre entreprise. Dans le cas de notre exemple, vous pouvez ici effectuer votre signalement, nommer votre préoccupation et décrire la situation. De plus, vous pouvez également télécharger des documents et des fichiers pour illustrer et documenter votre signalement. Le système vous avertit par exemple de supprimer vos métadonnées des téléchargements afin que votre anonymat reste assuré si vous souhaitez rester anonyme en tant que lanceur d'alerte. Les métadonnées sont les données électroniques jointes à un fichier ou un document. Par exemple, lorsque vous rédigez un document Word sur votre ordinateur, Word ajoutera la langue, la date de rédaction, ainsi que le nom du rédacteur ou de l'auteur. Avec un logiciel d'effacement de données, vous pouvez vous débarrasser de ces informations. Document Inspector de Microsoft Office peut par exemple vous y aider. Lorsque vous cliquez sur « Envoyer », votre signalement est terminé et vous serez redirigé vers la dernière page où vous recevrez un code unique à 16 chiffres. C'est un code crucial. En effet, en tant que lanceur d'alerte, vous ne pouvez accéder à votre dossier ou signalement que via ce code, afin de suivre son évolution et de communiquer avec le Whistleblower Officer qui peut avoir des questions complémentaires à vous poser. Sans code, vous ne pouvez plus vous connecter à ce signalement spécifique, ce fichier spécifique. Copiez le code dans votre bloc-notes et enregistrez-le ailleurs sur votre ordinateur et notez-le. Il est également important que le lanceur d'alerte se connecte régulièrement de sa propre initiative et consulte la plateforme pour voir si des questions ont entre-temps été posées par le Whistleblower Officer. Afin de garantir votre anonymat et votre confidentialité, vous ne recevrez donc pas de message, par exemple par email ou SMS, vous informant d'une nouvelle question ou d'une mise à jour. Pour compléter cette introduction, nous vous guidons également à travers le questionnaire plus long.
Ce questionnaire vous permet de répondre à plus de questions et dès lors de transmettre plus d'informations au Whistleblower Officer. Dans notre exemple, vous pouvez indiquer quelle est l'entreprise concernée, quel est le sujet de votre signalement, quelle est votre fonction au sein de l'entreprise et si vous avez déjà effectué ce signalement auparavant. Attention, les questions de notre exemple peuvent donc être adaptées à votre entreprise et organisation. Lorsque vous cliquez sur « Suivant », vous arriverez au questionnaire plus court que nous avons montré plus tôt. Ici, vous pouvez décrire la situation, le motif de votre signalement avec vos propres mots et éventuellement ajouter une pièce jointe, un document ou un fichier. Rappelons que vous devez toujours vérifier le contenu et les métadonnées de ces pièces jointes afin de ne pas compromettre votre anonymat. Vous en serez également averti au sein du système. Le Whistleblower Officer peut répondre à votre signalement en tant que lanceur d'alerte par un message ou une demande d'information ou de documents complémentaires par exemple. Lorsque quelques jours plus tard, après votre signalement initial, vous vous reconnectez en tant que lanceur d'alerte, vous allez à la case « Suivre le traitement de la notification » et entrez votre code à 16 chiffres enregistré. Vous voyez que quelqu'un a répondu entre-temps. La communication réciproque est ainsi un fait. En bas, vous pouvez lire la réponse, la question, le message du Whistleblower Officer. Et vous pouvez répondre à votre tour dans la case au-dessus. Appuyez ensuite à nouveau sur « Envoyer ». Grâce à cet anonymat garanti, le Whistleblower Officer peut établir une relation de confiance avec le lanceur d'alerte et communiquer plus amplement afin d'obtenir toutes les informations correctes pour pouvoir suivre le dossier de manière optimale. Et c'est précisément l'approche du principe de pouvoir signaler au moins de manière confidentielle et, si on le souhaite, de manière anonyme. Enfin, nous tenons à souligner que la plateforme de notification actuelle répond aux exigences de sécurité informatique requises telles que les pare-feux, les mots de passe, l'authentification à 2 facteurs, le cryptage des flux de données et diverses sauvegardes. C'est ainsi que les exigences de confidentialité et d'anonymat éventuelles prévues par la réglementation sur les lanceurs d'alerte sont respectées. Les préoccupations légitimes en matière de confidentialité sont également prises en compte. Ces mesures de sécurité sont en outre auditées par un tiers.